Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de travail, tenue de crasso, j'ai envie de dire. Et vous avez pu le voir juste encore avant, il y a encore un autre problème sur le Jeep. D'où cette petite absence pendant quelques jours parce que j'étais en instant de commande de pièces sur différents chantiers. Et donc du coup, voilà, j'ai pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais aujourd'hui, il faut s'y remettre. C'est les vacances, j'ai un peu plus de temps, donc voilà, on va s'y remettre tranquillement et puis va voir d'où vient ce foutu problème. Je vais vous montrer ça, mais avant, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous la découvrez. Faites, c'est gratuit. Et puis je vous laisse bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça m'aidera beaucoup et ça va nous soutenir. Parce que là, je sens qu'on va en avoir besoin avec ce véhicule. Allez, go! Alors oui, depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo, donc j'ai bien réussi à remonter la courroie. Elle est bien tendue. Hop, voilà, j'avais galéré un petit peu, puis j'ai eu un problème avec le petit vérin qui se trouve ici, que j'ai dû changer. Voilà, j'ai dû changer ce petit vérin-là parce qu'il m'a lâché entre les doigts, donc j'avais pareil un temps de commande aussi. J'ai bien tout remonté, impeccable. Normalement, c'est dans le bon ordre, donc ça c'est bon. La pompe à eau, j'ai vérifié, elle a l'air de tourner. Le problème maintenant, ça vient d'ici, voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai une fuite à ce niveau-là, au niveau de la soudure, là. Donc, c'est la même merde. Hein. Quand j'ai vu ça, quand j'ai démarré pour la première fois pour le mettre en chauffe après la pompe à eau, j'avais une grosse giclette comme ça, que j'ai fait me prendre dans la gueule. Et donc voilà, donc oui, il y a du liquide de refroidissement qui sort par là. Ça crache de partout. Voilà, il y en a même là. Là ça, c'est parce que ça a giclé, mais... voilà, ça sort de là. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'étais un peu en panique sur le coup au début, je vous cache pas, parce que du coup, c'est une partie soudée. Je veux dire, ça, je peux la changer ici, mais tout ça, c'est une partie soudée. Il y a le Carlorsta ici. Donc voilà, c'était un peu la panique. Au final, j'ai trouvé cette pièce-là. J'ai quelqu'un, j'en ai parlé sur Facebook, je suis sur un groupe de Jeep et j'ai quelqu'un qui avait cette pièce-là en rab. Donc voilà, c'est cool. À lui, merci Hugues, du coup, qui m'a envoyé la pièce, voilà, pour pas trop cher en plus, donc ça c'est cool. Et donc j'ai eu vraiment peur. Donc aujourd'hui le chantier, ça va être de changer le boîtier de Carlorsta. Je vais pas changer toute la rampe là. Je vais juste changer ici. Il y a 4 vis, les 2 durites ici, la durite ici. On va changer tout le boîtier de Carlorsta. Du coup j'ai commandé un nouveau Carlorsta, tant qu'à faire, on repartira sur du neuf. Mais à force, je vais finir par refaire tout le circuit de refroidissement là, si ça continue comme ça. Voilà. Donc, c'est parti. Il faut commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Donc, je vais partir sur une durite ici, je pense. Là, il y a une durite en dessous, là, celle-là, ou celle-là, je sais pas. Celle-là, on peut aussi. Je vais voir ça. Donc, vidange de liquide de refroidissement, je voudrais la récupérer si je peux. Ce serait pas mal. Là, je sais qu'il y a une vis, mais je sais plus c'est quoi ça. Cooling system under pressure. Ah ouais, non. Donc voilà. Allez, go. Vidange. Donc voilà, les deux bestioles, celle que je vais remonter, celle que je viens de démonter. Alors ce que je vois moi c'est que par contre c'est très marron dedans. Toutes les durites sont remplies de marron, ce qui veut dire qu'il peut y avoir de la boue dans le radiateur.
le gros radiateur qu'il y a devant en façade, ici. Voilà, il peut y avoir de la boue dedans. Donc ce qui serait bien, c'est tant qu'à faire, vu que c'est vidangé, ce serait de le démonter, de le nettoyer. Et voilà. Alors moi, ce que j'avais pas pensé au début, je pensais pas démonter la rampe ici. Du coup, j'ai pas commandé les joints ici pour remettre sur le moteur. J'ai pas, parce qu'en fait, on n'avait pas d'accès. Pour les deux vis du dessous, on n'a pas d'accès, faut démonter la rampe. Bon, ça va, vous voyez, c'est les trous ici, c'est 8 vis. 2, 4, 6, 8, ouais. C'est 8 vis, donc ça va. Ça se fait bien, et 2, 3 durites. Mais du coup, ouais, je pensais pas le démonter, donc vous voyez ici, il y a les joints. Alors, faut que je recouvre tout ça parce qu'il faut pas que de la merde aille dedans, vu que je vais pas remonter ça aujourd'hui. Fait chier parce qu'on pensait partir peut-être ce week-end avec. On va voir la famille, donc on pensait peut-être partir ce week-end avec. Bon, je pense que le temps que je commande les joints et que je remonte, ça va être baisé. Ça va être mort. Donc voilà comment s'est fait le refroidissement d'un, comment dire, d'un 2,5 litres moteur VM. Sur Jeep, il y a différents moteurs. Je vous mettrai une petite liste des moteurs parce que ça concerne certaines voitures aussi, notamment certaines Alpha et qu'est-ce qu'il y a ici, les Chrysler Voyager, je crois, des trucs comme ça. Donc voilà, le fameux refroidissement un peu pourri de chez de chez VM en fait, c'est que là ici normalement il y a le CalorStar et ça envoie le liquide de refroidissement par culasse. Ça c'est une culasse, une culasse, une culasse, une culasse. Et en fait le problème c'est que celle-là, elle est toujours un peu moins refroidie vu qu'elle est plus loin de l'arrivée d'eau en fait. Et quand il y a une culasse qui pète par rapport à de la chauffe ou quelque chose, apparemment c'est toujours la dernière. Après moi je m'y connais pas plus que ça, mais bon. Donc voilà, je comprends bien le système maintenant. Donc ça va être gros nettoyage de la zone ici. Je vais me boucher les trous. Faut que je trouve quelque chose pour boucher les trous là. Je vais boucher les trous, mettre des petits chiffons, des trucs comme ça. Et puis bien nettoyer la zone de contact. Bien renettoyer le nouveau que j'ai eu aussi. Parce que vous voyez, il y a eu des trucs à mettre dessus. C'est des restes de liquide de refroidissement. Je vais bien le nettoyer. Ouais. En même temps, je me dis, la rampe là, elle marche, hein, la mienne. Ça fuit juste ici. J'aurais pu remettre que la rampe, remettre ma rampe à moi. À voir. Je sais pas si c'est toutes les mêmes. Aussi, je pense que ça doit être toutes les mêmes. De toute façon, il y a les numéros de série ici. Tac. Il y a les numéros aussi ici. Donc voilà. Donc je vais faire un gros nettoyage de tout ça. Et je pense que je vais démonter le radiateur. Comme ça, on va repartir sur du fiable, sur du propre. Le radiateur, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué non plus. Je vois que j'ai déjà démonté une durite là. J'ai déjà peut-être une petite durite en haut, une autre là, quelques vis par-ci par-là. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Par contre, j'ai pas envie d'enlever le refroidisseur d'huile là, parce que ou d'air pour l'échappement là, pour le turbo. J'ai pas envie voilà, de monter ça quand même. Mais bon, on va repartir sur du propre. Vous voyez, il y a des vis ici en plus pour le radiateur. Pour enlever la, putain, faut pas enlever la façade, j'espère. Bon, je regarde tout ça, je fais un coup de propre et je vous reprends tout à l'heure. Retour sur mes rampes de liquide de refroidissement. Donc du coup, après être rentré manger et avoir bien réfléchi, bon, alors j'ai déjà retrouvé les petits joints qui vont ici. Les petits joints qui vont ici, je les ai déjà retrouvés. Par contre, j'ai pas encore retrouvé le joint qui va ici, là, qui va entre les deux pièces, là, le petit joint à papier qu'il y avait ici. Je ne l'ai pas encore trouvé sur internet, celui-là, faut que je regarde un peu plus intensément, voir où je vais le retrouver. Sinon pour le radiateur, donc j'avais dit que je le démontrais, mais j'ai vu qu'il y avait des produits. On peut faire ça pour nettoyer tout le circuit de refroidissement, mettre un produit avec du liquide de refroidissement, le faire tourner
au ralenti le véhicule pendant 15-20 minutes et puis après il faut revidanger, renettoyer, revidanger, puis après voilà. Donc je pense que je vais me lancer là-dessus. Pour l'instant malheureusement je ne peux plus rien faire tant que je n'ai pas reçu les nouveaux joints. Donc voilà, je vais attendre là-dessus. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas envie de me précipiter à vouloir faire des choses trop rapidement, mal faites, voilà. Là j'ai vu bon, comment que ça fonctionne. Je vais commander les joints dans les jours à venir, là demain je pense. Faut que je trouve le petit joint carré encore, mais voilà. Mais j'ai pas envie de me précipiter. Voilà, moi ce que j'ai envie c'est qu'il soit fiabilisé vraiment au niveau refroidissement. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps, quitte à redémonter encore des choses qui n'étaient pas prévues, ou voilà. Mais voilà, je préfère vraiment prendre mon temps. Je sais ce que vous allez dire, bah super, t'as acheté un véhicule, il roule pas, t'as pas roulé depuis 2 mois avec, depuis que je l'ai acheté. Oui, en effet. Mais à la base, le liquide de refroidissement, ce n'était pas prévu. Et c'était à faire. Donc voilà, je préfère le faire tranquillement. On a quand même de sacrés projets avec le véhicule. Donc je préfère qu'il soit fiabilisé vraiment. Maintenant que j'ai commencé à intervenir dessus, voilà, j'en ai pas. C'est pas des réparations excessivement chères hein, pour l'instant. Surtout ce que j'ai eu à faire sur le refroidissement, j'en ai eu pour 100 balles à peu près. Si je calcule bien, ouais, à peu près 100 balles, un peu moins même. Donc voilà, je préfère vraiment prendre le temps de faire les choses comme il faut et puis le fiabiliser. De toute façon, c'est un véhicule qui va rouler. Hein. Une fois que le liquide de refroidissement sera fait, l'ancien propriétaire a déjà résolu des problèmes. Je pense simplement qu'il en avait marre de mettre de l'argent dedans. Il a déjà mis pas mal, mine de rien. Parce qu'entre... qu'est-ce qu'il y avait déjà? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il y avait un problème il y avait des bulles d'air dans le gasoil. Donc vous voyez, il a changé tout le support de filtre à gasoil. Il a tout revu le circuit de gasoil comment dire, du réservoir jusqu'au support de filtre à gasoil pour tout vérifier avec son garagiste. Il a changé 2 pneus avant. Et il a fait un gros ménage dedans. Donc il a déjà eu pas mal de boulot de fait. Voilà, je pense qu'il en a eu marre à un moment donné. Il s'est dit, bon, bah voilà, fini les frais, je vais le vendre. Moi, je m'attaque au refroidissement. C'est quelque chose qui est à faire, de toute façon, qui était à faire et qui sera à surveiller. Donc voilà, je préfère le faire tranquillement pour l'instant. J'ai le temps, j'ai encore la Passat derrière. Donc voilà, je suis pas. C'est pas comme si j'avais déjà vendu l'autre voiture, on va dire. J'ai encore l'autre voiture, donc ça me permet quand même de continuer avec cette voiture-là. De toute façon, là, on est en hiver. Le 4x4, il va bien rouler. Vous inquiétez pas. Et moi, j'ai confiance et je reste positif. Hein. Comme on dit, voilà, faut vraiment rester positif. Les pensées positives attirent les... Comment on dit déjà? Voilà. Les pensées positives attirent des choses positives. Voilà. Sur ce, les amis, je sais que ça vous fait une petite vidéo. Je vais pas au bout du chantier. Ça m'arrive des fois, oui, parce que voilà, je fais mes vidéos au fur et à mesure de ce que je bricole. Hein. C'est vrai que je pense pas toujours à tout commander d'un coup. Là, les joints, c'est vrai que j'ai pas pensé. La rampe, je pensais pas la démonter. Et puis au final, bon, c'était beaucoup plus simple comme ça. Voilà, donc j'ai encore les joints. Donc je fais pas des vidéos entières sur, voilà. Ça me permet de découvrir. Je découvre en même temps que vous, hein, par le montage. Sinon, j'interviens pas. Voilà, moi je connaissais pas plus le véhicule, donc je découvre un peu en même temps que vous. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, hein, on like, on commente, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et merci à vous.